Arbitre Rive-Sud vous présente cette capsule de questions. Voici quelques questions pour tester vos connaissances. Toutes les questions utilisées dans cette capsule sont tirées du livre Les règles complexes du baseball de M. Christian Deschênes. C2, un retrait. Un ballon est frappé près de l'abri des joueurs. Le receveur attrape la balle dans le territoire des bonnes balles, mais trébuche et tombe dans l'abri des joueurs. Quelle devrait être la décision de l'arbitre? La décision est: la balle est morte, le retrait est bon et l'on accorde le troisième but à C2. Le règlement 5.06b, avancé sur les buts, nous enseigne que lorsqu'un joueur défensif met le pied ou tombe dans une aire hors limite, la balle est morte et les coureurs avancent d'un but sans risque d'être retirés. Les arbitres doivent porter une attention particulière et vérifier le dernier but légalement occupé au moment où cela se produit, car on applique cette avance d'un but en fonction du but légalement occupé au moment où le joueur entre dans l'aire hors limite. C3, un retrait. Le frappeur est retiré sur une troisième prise, mais le receveur échappe la balle. Ce dernier effectue un relais vers le premier but pour retirer le frappeur-coureur et la balle se retrouve dans le champ droit. Lors de sa course, le frappeur courait à l'intérieur de la ligne de premier but et nuisait à l'équipe défensive. L'arbitre doit-il intervenir? Oui, il s'agit d'une interférence du frappeur-coureur. La balle est morte, le frappeur-coureur est retiré et C3 retourne au troisième but. Si, au jugement de l'arbitre, un frappeur-coureur court à l'extérieur de la ligne de 3 pieds ou à l'intérieur des limites du terrain et gêne le relais d'un joueur défensif qui tente de le retirer au premier but, l'arbitre doit arrêter le jeu immédiatement et retirer le frappeur-coureur. Les coureurs retournent au but légalement occupé au moment de l'interférence. Un frappeur-coureur peut courir hors de la ligne de 3 pieds dans le but d'éviter un joueur défensif qui tente de jouer une balle frappée. C1, C2, aucun retrait. C1 et C2 sont en course. Le lancer au frappeur est une balle. Lorsque le receveur tente de relayer la balle au deuxième but, son bras entre en contact avec l'arbitre du marbre. Suite au relais, C1 est retiré au deuxième but. Est-ce que l'arbitre doit signaler une interférence contre lui-même? La réponse est non. Balle morte à retardement. Comme le retrait a été effectué sur le vol de but, l'arbitre annule l'interférence de sa part. C1 est retiré et C2 a le droit d'être au troisième but. Si l'arbitre entrave le receveur lorsqu'il est en train d'essayer de relayer la balle à un but dans le but de retirer un coureur ou qu'il retourne la balle à son lanceur, l'arbitre commet de l'interférence. Lors d'un relais à un but, on doit laisser le jeu se terminer. Si le coureur est retiré, il n'y a plus d'interférence. Si le coureur est sauf, on applique l'interférence et l'on retourne le ou les coureurs à leur but. Si l'interférence survient lorsque le receveur retourne la balle au lanceur, on arrête le jeu immédiatement. Lorsque l'interférence se produit, l'arbitre devrait dire « Interférence de l'arbitre ».